Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Arbekin. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un terme que tout le monde devrait connaître si vous êtes des investisseurs en bourse ou même si vous êtes quelqu'un qui voulait observer le monde et comprendre un peu qu'est-ce qui se passe au niveau du marché boursier. Je vais prendre un exemple, c'est le ratio court-bénéfice. Le ratio court-bénéfice, apprenez-le. Si vous avez écouté mes vidéos, probablement que j'ai mentionné 1 million de fois et que vous savez déjà c'est quoi, mais je vais prendre le temps de faire une vidéo juste sur ça. Et on va prendre Canadian Tire, je ne sais pas pourquoi, c'est la compagnie. Il y a des Canadian Tire partout au Canada. Donc, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe avec Canadian Tire. Donc, Canadian Tire, un ratio court-bénéfice de 13,37. Juste pour vous donner une idée, un ratio court-bénéfice, entre 10 et 15, on ne paye pas cher pour l'entreprise ou c'est raisonnable, mais ça va dépendre de l'industrie, de l'état de l'entreprise. Si l'entreprise va vraiment mal, on paye trop cher, bien entendu, parce que l'idée, c'est qu'on paye 10 fois. Donc, l'action coûte 10 fois les profits que l'entreprise fait dans une année. Donc, si on pense que la compagnie va faire faillite dans moins de 10 ans, on ne va pas être gagnant en tant qu'actionnaire. Et même si elle fait faillite après 10 ans, probablement qu'on ne sera pas non plus. Donc, il faut quand même regarder c'est quoi l'entreprise. On va y aller en lisant la définition, puis avant de revenir, là, juste pour ceux qui utilisent l'application Arbekin sur leur téléphone, tous les termes que vous voyez dans l'application, si vous ne les comprenez pas, vous avez juste à faire un long push, donc c'est de maintenir le doigt pendant une seconde, c'est même un peu moins qu'une seconde, et on a une définition. Donc, je vous la livre, après ça, je vais vous l'expliquer en termes peut-être plus simples. Le ratio court-bénéfice correspond au prix courant de l'action divisé par le bénéfice par action d'entreprise. C'est un ratio qui permet de déterminer si une action est chère ou non par rapport à la performance financière de l'entreprise qui l'a émise. Bon, ça a l'air un peu académique. Essentiellement, donc, ce que j'ai dit, c'est le prix courant de l'action divisé par le bénéfice par action. Ça peut être aussi, peut-être c'est plus facile à évaluer, c'est le prix total de l'entreprise. Par exemple, on va dire que Canadian Tire a une capitalisation boursière de 8,9 milliards. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi capitalisation boursière, allez voir une autre de mes vidéos, j'en parle. Essentiellement, c'est le prix de la compagnie. Donc, Canadian Tire vaut 8,9 milliards. Combien de bénéfices a fait au courant des 12 derniers mois Canadian Tire? Là, j'ai pas je pense que je l'ai quelque part dans les ratios. Attendez, allons voir si j'ai le bénéfice. État des résultats. Donc, le bénéfice net est de 692 millions. Donc, essentiellement, je divise 8 milliards par 692 millions et ça devrait me donner à peu près 13,37. Je n'ai pas besoin de calculatrice. C'est le calcul. Et essentiellement, pour vous donner un exemple, si vous n'avez toujours pas compris, tout le monde aime bien l'investissement immobilier, qui n'est pas une passion chez moi, mais tout le monde dit, dans le fond, je paye pour un immeuble, OK, 1 million de dollars, et ça me rapporte, combien ça va me rapporter en termes de revenus de loyer. Donc, les gens vont dire, OK, c'est cool, ça me donne 100 000 de loyer par année, on va dire, donc ça va me prendre 10 ans pour me rembourser mon prix d'acquisition de l'immeuble. Donc, ça, tout le monde le comprend, c'est logique. On fait un investissement, comment l'argent peut revenir en tant qu'investisseur. Et ensuite, la beauté, une fois que, là, je parle d'investissement immobilier, une fois qu'on a, puis là, c'est sûr qu'il y a les taxes, puis il y a 1 million de choses qui font en sorte que ce n'est pas des si bons investissements que ça. Mais c'est une mesure pour voir combien je paye pour l'immeuble. Est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher? C'est la même chose pour une entreprise. La différence, c'est que oui, on paye pour, mettons, Canadian Tire, je disais, on avait eu 667 millions de bénéfices. Je vais aller regarder, là, je m'en souviens plus par cœur. Donc, état de résultats, 692 millions. Donc, le 692 millions, ce n'est pas l'argent qui est distribué aux actionnaires. C'est vraiment les profits de l'entreprise. Souvent, l'entreprise va reprendre ses profits pour moderniser ses logiciels de vente en ligne, pour ouvrir de nouveaux magasins, ainsi de suite. Donc, on va réinvestir dans l'entreprise et une partie de cet argent-là va aller dans des dividendes. Mais la raison pour laquelle on utilise le ratio court-bénéfice, c'est que c'est positif quand une entreprise réinvestit ses profits. Ça veut dire qu'on augmente la valeur de l'entreprise et en tant qu'actionnaire, on en profite. Donc, on n'a pas besoin de déterminer combien d'argent nous revient dans nos poches. L'idée, c'est que dans le cas d'un immeuble, on est propriétaire directement. Oui, on va en réinvestir une partie, mais là, on a des gens qui s'occupent pour nous de faire grossir la business. Donc, c'est le ratio le plus important parce que ça nous permet de savoir est-ce qu'on paye trop cher pour une entreprise. Parce qu'on peut avoir une entreprise merveilleuse qui fait des produits exceptionnels, qui innove,
qui est profitable. Et si on paye trop cher pour les profits, bien, on ne fera pas d'argent. Encore une fois, le ratio court-bénéfice, comme beaucoup de choses, on va avoir des ratios court-bénéfices différents d'une industrie à l'autre, notamment en fonction de la croissance. Donc, une industrie comme la technologie, les ratios sont plus élevés parce que la croissance est grande. Le détail, par exemple, ça va être un peu plus bas. Donc, il ne faut pas juste évaluer sur le ratio court-bénéfice de deux entreprises dans des secteurs différents. Des fois, ça peut être trompeur. Donc, bien entendu, Canadian Tire est quand même un détaillant qui se démarque bien, puis il est probablement plus cher que d'autres détaillants. Si on va regarder, admettons, quels sont d'autres détaillants cotés en bourse, là? On pourrait aller voir Hudson Bay qui ne va pas très bien, là, puis qui perd beaucoup d'argent, contrairement. Donc, c'est sûr qu'on va payer. Bien, eux, dans le fond, ils perdent de l'argent, donc il n'y aura pas de ratio court-bénéfice. Donc, Hudson Bay. Je n'étais pas sur le bon. Hudson Bay Pacific. Non, c'est Hudson Bay Action ordinaire. Donc, la baie du Son, que vous connaissez bien, bien, on n'a pas de ratio court-bénéfice. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bénéfice. Fait que qu'est-ce qui arrive quand on divise la valorisation de la compagnie, donc 1,5 milliard par 0, ça donne impossible, si vous l'essayez dans votre calculatrice. Mais prenons un détaillant. C'est quoi un détaillant coté en bourse? Juste pour le... Les détaillants, ça va pas bien chez eux, là. Qui est coté en bourse dans les détaillants? Best Buy, je pense, est coté en bourse aux États-Unis. Ah ouais, Walmart, c'est vrai. En tout cas, je commence par Best Buy. Donc, Best Buy, ratio court-bénéfice de 15. Donc, on paye moins cher Canadian Tire que Best Buy. Puis moi, personnellement, si on regarde juste ces deux titres-là, honnêtement, j'aime pas le détail parce que Amazon est en train de tout les tuer. Mais entre Canadian Tire et Best Buy, je vois plein de raisons pour lesquelles Best Buy ferait faillite et j'en vois moins pour lesquelles Canadian Tire ferait faillite. C'est des objets qui sont gros qui sont lourds en tout cas, c'est intéressant. Donc, comme tu as 15, on parlait de Walmart. C'est quand même une belle entreprise qui, selon moi, est quand même équipée pour survivre à Walmart. Ensuite, est-ce qu'ils vont continuer leur croissance? Et on a quand même un ratio court-bénéfice de 23 du côté de Walmart. Donc, on paye cher. Une belle entreprise, efficace, mais on paye cher. Et si vous voulez, et là, Amazon est un peu un drôle d'hybride parce que là, on est à moitié détail, à moitié tech. Donc, on a un super gros ratio court-bénéfice. Mais encore une fois, Amazon est dans une classe à part. On va le voir, et eux, ils ont un ratio court-bénéfice ridiculement élevé. On va attendre que ça load. On est à 80 de ratio court-bénéfice du côté d'Amazon, donc on paye vraiment, vraiment cher. Ensuite, depuis, je pense, son entrée en bourse, que tout le monde dit que Amazon est tellement trop cher que c'en est ridicule et a créé beaucoup de rendement pour les actionnaires. Donc, pourquoi? Parce que l'entreprise a une croissance exceptionnelle et aussi une croissance de ses bénéfices. Pendant longtemps, il ne faisait pas de bénéfices, donc les ratios étaient très élevés. Là, il commence à en faire. Donc, c'est ça. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le ratio court-bénéfice. Retenez-le. Si vous le voyez en anglais, c'est Price Earning Ratio ou PE Ratio. Donc, souvenez-vous-en. Sur ça, je vous invite à télécharger RBakin sur votre téléphone. On est sur, bien entendu, l'App Store, Google Play. C'est une application mobile qui se connecte sur vos comptes d'investissement, analyse votre portefeuille, vous aide à devenir un meilleur investisseur. Et en plus, ça vient avec 14 jours d'essai gratuit, donc vous n'avez rien à perdre à l'essayer puis à voir si vous pouvez vous améliorer comme investisseur. Sinon, si vous voulez vous ouvrir un compte de placement, on a une super offre en ce moment avec Banque nationale courtage direct. Ça vient avec 20 transactions gratuites et des commissions réduites une fois que les 20 sont écoulés de 4,95 par transaction. Donc, c'est vraiment pas cher. Et en plus, ça vient avec 3 mois d'abonnement à l'application mobile RBakin, valeur de 39 $. Donc, tout ça est gratuit. C'est disponible au rbacon.ca/national avec un E pour avoir l'offre en français. Sinon, si vous oubliez le E, vous allez avoir l'offre en anglais, mais vous pouvez juste changer de langue. Puis, ça va être la même offre. Donc, je vous invite à vous inscrire là. Sinon, on a d'autres offres aussi sur RBakin qui vont vous permettre d'ouvrir des comptes d'investissement avec des avantages au rbacon.ca/offre au pluriel. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.